Bonjour les amis. Bon, je vais vous partager spontanément une réflexion parce que ça me trotte à l'esprit depuis un moment. C'est pour répondre à ceux, proches ou pas proches, qui me traitent de traître. Ils me disent souvent, tu trahis nos origines, tu trahis nos ancêtres en quittant l'islam. Je pense que tous ceux qui ont quitté l'islam ont eu le droit en fait à ces réflexions. Et moi d'autant plus puisque, vous savez, je deviens catholique, donc j'adhère à la soi-disant religion de l'ennemi colonisateur français. Oui, parce que nous, les Algériens, on, on croit que français égale catholique. Voilà. Alors moi, je réponds à ça, parce que moi, je me suis vraiment posé la question, mes amis, si j'étais vraiment traître. Je me la suis posée, contrairement à ceux qui me traitent de traître. Ils ne se sont peut-être pas posé la question si eux-mêmes étaient des traîtres. Bon, bah moi, je me la suis posée. On croit, nous, les Algériens, que les Français qui nous ont colonisés sont des chrétiens. On assimile le christianisme aux Français. Eh bien non. Ça se saurait si la France était chrétienne et catholique. Elle ne l'est plus, les églises sont vides. Et je peux même vous dire que ce sont les mêmes traîtres qui aujourd'hui sont en train de couler la France, qui nous ont colonisés. Cherchez. Voilà. Ce n'est pas des curés qui sont venus nous coloniser en Algérie, ce n'est pas des évêques qui sont venus ce n'est pas des bonnes sœurs qui sont venus nous coloniser, les amis. Réfléchissez. Alors moi, je vais vous dire qui c'est les traîtres. Et ça va pas vous faire plaisir à ceux qui me traitent de traître. Moi, je vais vous dire que les traîtres, les véritables traîtres, ce sont ceux qui ont accepté l'islam après l'indépendance, notamment après l'indépendance, parce que à partir des années 60, il y avait de quoi être fier d'être algérien. Juste après l'indépendance, l'Algérie était très propre. La France nous a laissé un pays avec une administration en place, avec des routes, tout ce qu'il faut pour reprendre un flambeau qui tienne la route. Et j'affirme haut et fort que les traîtres sont d'autant plus ceux qui ont accepté l'islam après les années 62 qu'avant. Parce que, remontons un petit peu dans l'histoire de nos ancêtres. On est musulman, pourquoi? Parce qu'on a choisi d'être musulman. On n'a pas choisi d'être musulman. On nous l'a imposé comme on hériterait de la vache d'un grand-père ou de l'appartement d'un de nos parents, j'en sais rien. Mais on l'a pas décidé. L'islam impose que un homme qui naît d'un père musulman ou une femme qui naît d'un père musulman, il est musulman. Voilà. Donc, moi, on peut pas m'en vouloir. Moi, j'ai pas choisi. Et vous n'avez pas choisi non plus. Donc je vous en veux pas, en fait, d'être musulman. Moi, je les aime, les musulmans. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si on remonte un peu dans l'histoire, eh ben, on va se rendre compte que les Arabes venus d'Arabie avec leur islam, là, avec leur soi-disant vérité, avec leur solution pour le monde, ils sont pas venus avec des bonbons et des fleurs. Ils sont pas venus en nous faisant des bisous sur le front pour nous dire « Oh, nos amis veulent devenir musulmans ». Non, non, non. Lisez un peu l'histoire, lisez un petit peu les invasions, renseignez-vous là-dessus. Rokba, renseignez-vous sur Rokba ibn Nafa en Algérie. On lui a mis ce gars qui a massacré nos ancêtres, qui ont mis en esclavage nos arrière grand-mères en Arabie. Aujourd'hui, ils ont des places, ils ont des noms de lycées en leur nom, ils ont des rues en leur nom, etc., etc. C'est ces gens-là qui nous ont imposé l'islam. Et on n'avait pas le choix, et je leur en veux pas, en fait, à mes ancêtres, qui ont accepté l'islam, parce qu'ils n'avaient pas eu le choix, en fait. Je leur en veux pas. Je leur en veux pas, parce que je ne sais pas, moi, si on me mettait le couteau sous la gorge, je ne sais pas ce que je ferais. Bon, il
Il y a eu des héros morts, mais bon, certains sont restés lâches vivants. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, par contre, ceux qui ont accepté après l'indépendance en 62, où le pays était nickel, c'était une fierté d'être algérien, on pouvait partir partout, pas besoin de visa pour aller dans n'importe quel pays, c'était vraiment la classe, hein. J'ai trouvé des photos de certaines femmes, de mes tantes, de vieilles tantes, qui se promenaient en tailleur, les cheveux lâchés dans la rue, qui partaient en camping, qui vivaient librement. C'était magnifique. C'était magnifique. Les femmes étaient respectées, les hommes se tenaient bien, et pas de problème. Mais voilà, il y a un gouvernement illégitime que je traite moi de pharaon, parce que c'est toujours les mêmes en fait qui sont au pouvoir en Algérie, qui sont venus prendre le pouvoir, et ils nous ont tous dit, bon les gars, on arrête, la France c'est la langue du mécréant, parce qu'ils ont fait une guerre sainte, hein, en Algérie, attention, hein. C'est l'islam, hein, c'est les moudjahids, hein, c'est une guerre sainte. Ils ont transformé une guerre d'indépendance qui devait être normalement au nom de la démocratie. Enfin, tous les guerriers qui se battaient de façon au nom de la démocratie se sont fait massacrer, hein. À Ben Ramdan, etc. Ils se sont fait massacrer. Hein, on a hérité des soi-disant indépendantistes, mais islamiques, en fait. Islamiques. Voilà, c'est au nom de l'islam, une guerre d'indépendance s'est transformée en une guerre religieuse du musulman contre le chrétien, le koufar chrétien. Voilà l'amalgame, les gars. Il vient de là, l'amalgame dans votre tête. Il faut que vous saisissiez ça, parce que c'est très important pour comprendre que, contrairement aux États musulmans où on confond l'État avec la religion, sachez que la France n'est pas un pays chrétien. Elle a des origines chrétiennes, mais c'est pas un pays chrétien. La plupart des pays occidentaux ne sont pas des pays chrétiens. Ils ont des origines chrétiennes, mais ce n'est pas des pays chrétiens. Lorsque vous dites un Français, c'est un Français. On ne dit pas un chrétien. Par contre, vous, oui, dans les pays musulmans, un Marocain, c'est un musulman. Un Algérien, c'est un musulman. Oui, parce que l'islam associe le peuple à la religion, et parce que ce sont des religions d'État. Donc, par défaut, que vous le vouliez ou pas, vous êtes musulman à partir du moment que vous êtes né dans un de ces pays-là. Voilà. Et donc, vous avez une lecture du monde qui est comme celle que vous avez dans vos propres pays. Voilà. Et donc, je reviens à la petite histoire, c'est que ces nouveaux gouverneurs sont venus nous dire, on est arabe et on est musulman. Notre religion, c'est l'islam. Et là, je vais en revenir aux traîtres. Ces gens-là, pour nous faire passer la pilule, hein, la pilule que moi je vomis aujourd'hui, je la vomis, je leur laisse leur pilule, ils nous ont ramené des profs venus d'Égypte, venus d'Afghanistan, venus de tous les pays d'Orient, pour construire des mosquées, pour nous apprendre l'islam. Voilà, pour nous apprendre l'islam et nous dire, et nous montrer la voie de la vérité. Vous voyez ? Parce que les musulmans disent que avant l'islam en Algérie, notamment, enfin dans le Maghreb, c'était la période de la jahiliya. Vous savez, c'est la période de la perdition, de l'erreur. Hein. Donc on a attendu, on a été chercher ces éclaireurs et pour qu'ils nous montrent le chemin. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gars? Ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vos femmes, vos sœurs, vos mères, elles sont mal habillées. Il faut les voiler, les gars. Il faut les voiler. C'est pas des prostituées, il faut les voiler. Hein? On dirait des prostituées, vos sœurs, et vos mères, et vos tantes, et vos filles. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On les a écoutés, on leur a dit oui.
On leur a dit oui, vous avez raison. Hein? Si Mohamed a dit, vous avez raison. Ah oui, c'est qui les traîtres? C'est qui les traîtres? Point d'interrogation. C'est qui les traîtres? Réfléchissez les amis. Réfléchissez très sérieusement à cette question. On a accepté, on a avalé la pilule. Je vous laisse regarder maintenant l'état dans lequel est notre pays. Hein. Réfléchissez aussi à qu'est-ce qu'ils nous ont laissé l'Empire ottoman, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé les Arabes dans le Maghreb. Ils nous ont laissé quoi comme héritage? Ils nous ont laissé quoi? Ils nous ont pillés, ils nous ont dépouillés. Ils nous ont dépouillé l'Empire ottoman. Si la France n'était pas venue, on serait en train de manger de la boue encore en Algérie. On serait encore en train de bouffer de la boue en Algérie. Enfin, je dis l'Algérie. Enfin, l'Algérie telle que c'était avant, parce que l'Algérie c'est une construction française à 1000%, hein, dans ses frontières, dans ses routes, dans ce qu'il en reste, dans son pétrole. Enfin voilà, c'est pas les lumières venues d'Orient qui nous ont appris, qui nous ont scolarisés, qui nous ont appris qui nous ont appris à gérer un pays, une administration, qui nous ont appris la démocratie, hein. Hein, la liberté, égalité, fraternité, ça vient pas de l'islam, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Donc voilà, qui sont les traîtres. Moi j'ai ma petite idée quoi de qui sont les traîtres. Hein. Moi aujourd'hui, vous voyez, en devenant catholique, en ayant quitté l'islam, je rends honneur à mes ancêtres plus lointains qui eux n'ont pas choisi, et encore plus à mes ancêtres encore plus lointains, les premiers chrétiens venus au Maghreb. Un grand honneur d'ailleurs à Saint Augustin, docteur et père de l'Église catholique. Finalement, c'est en fouillant un peu dans notre propre histoire qu'on comprend les choses. Hein. On est musulmans, c'est pas parce que on a une soi-disant la dernière révélation, soi-disant, hein. Quelle révélation, quand on voit les conséquences de cette révélation. C'est pas parce que vous êtes musulman que vous avez la religion 3.0, hein, la dernière version, la dernière mise à jour, que vous détenez la vérité en fait. Hein. Il suffit pas juste de dire ça. Hein. Il suffit pas de dire je suis musulman donc je connais le monde et les autres sont dans l'erreur et puis voilà. Et puis j'ai pas besoin de lire. Hein, d'ailleurs, c'est dans les pays musulmans où les gens lisent le moins. Bah oui, parce comme ils détiennent la vérité, la sagesse du monde avec leur Coran, qu'ils ne lisent même pas. Eh ben, ils croient détenir la clé du monde, la clé de la sagesse, la clé de la vérité. Vous parlez avec certains, vous avez même l'impression que c'est eux les gardiens du paradis. Ils choisissent qui va rentrer, qui va pas rentrer, etc. Incroyable. Ils se sont appropriés Dieu même, je dirais. Ils se sont appropriés Dieu, c'est-à-dire c'est leur propriété, quoi. C'est quand on voit quelle force ils essayent de le venger, leur Dieu et leur prophète, dès qu'il y a une espèce d'offense envers eux, de blasphème. C'est comme s'ils se mettaient ils ont la même réaction que lorsqu'on se met à draguer leur femme ou leur sœur, quoi. C'est pareil, quoi. Franchement, les amis, vous rendez compte, quoi. Dieu ou votre prophète, ils ont besoin de personne, hein, pour être défendus sur terre. Voilà, on a besoin de personne. Dieu, il a besoin de personne pour être défendu sur terre, hein. L'islam, vous avez rendu le Dieu handicapé avec l'islam. Hein, je vous choque, hein, les gars, quand je vous dis ça. Hein. Ouais, vous l'avez rendu handicapé. Il y a même écrit dans le Coran que quand vous tuez des mécréants, ce n'est pas vous, hein, ce n'est pas vos mains, c'est Allah qui les tue avec vous, enfin, grâce à vous, quoi. Vous l'avez tellement rendu handicapé, Dieu, que il a besoin de vous maintenant pour tuer les mécréants, les apostats comme moi également. Mais c'est grave. C'est très 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 grave. Nous, le Dieu auquel on croit, hein, les koufars, comme vous les appelez, les mécréants,
catholiques, les chrétiens en général. Nous, notre Dieu, il a fait le déluge, hein, il a créé des déluges. Hein. Le peuple de Noé, il a anéanti. Hein, et voilà, il n'a pas eu besoin de nous. Hein. Il n'a pas eu besoin de nous. Hein, le vrai Dieu, hein, il n'avait pas besoin des hommes en fait pour manifester sa colère. Donc réfléchissez à cette question fondamentale. C'est vraiment fondamental ces questions. Dieu nous a donné un cerveau, on a le droit de réfléchir, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de lire aussi. Hein. On a le droit de lire, on a le droit de creuser, on a le droit de chercher Dieu, d'accord? Donc voilà, vive la vie, quoi, vive la vie, vive la recherche, vive le monde entier. Vive la diversité que Dieu nous a donnée en toutes choses. Vive la vie, hein, c'est tout. Vous avez le droit de vivre. Hein. Moi, avec mes vidéos, c'est un appel à la liberté, en fait. Hein. Vive la liberté. Hein. Vive la liberté. Hein, je crois. Vous comprendrez que vous n'êtes pas libre le jour où vous quitterez l'islam, en fait. Que vous comprendrez que vous n'étiez pas libre du tout. Moi, je suis devenu catholique, je me sens libre, incroyablement libre. Ça peut paraître paradoxal pour les athées qui m'écoutent peut-être, mais j'ai repris ma liberté, j'ai récupéré mon identité profonde et ma liberté en devenant catholique. C'est un honneur pour moi, c'est une chance et j'en suis énormément fier, hein, mais vraiment. Hein. Y a une certaine gloire qu'on ressent d'adhérer à une vérité. Hein. Je prétends pas détenir la vérité, moi, en tant qu'homme, pas du tout, mais j'adhère à la vérité que Dieu révèle à travers son Église, et cette adhésion me rend fier, en fait, me rend fier. Hein, je pense que les catholiques, profondément catholiques, qui m'écoutent peut-être savent de quoi je parle. Il n'y a rien de prétentieux quand je dis ça. Je suis même pas en train de prétendre que les autres sont dans l'erreur ou quoi, ou sont moins bien, ou etc. Loin de là, ma pensée, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais c'est un peu comme vous avez, lorsque vous faites des maths, hein, par exemple, moi je crois en la vérité mathématique. Hein, voilà, quand je découvre que 1 plus 1 égale 2, et que je sais pourquoi 1 plus 1 égale 2, parce que j'ai fait pas mal de maths, et que j'adhère à ça, j'ai une certaine jouissance, quoi, vous voyez. J'ai une certaine jouissance intellectuelle. Ouais, c'est ce bonheur, cette jouissance, c'est... Voilà, on y adhère ou pas, en fait. Hein. Il y a ceux qui adhèrent avec le 1 plus 1 égale 2. Pour certains, c'est évident, ils adhèrent à cette vérité. Puis il y a ceux qui adhèrent pas. Hein. Hein, moi, je m'en moque du sentiment que ça fait à ceux qui disent que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Ils ont le droit, en fait. Ils ont le droit de dire 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Parce que la vérité, elle est ni gentille ni méchante. Elle est ce qu'elle est, en fait. Donc, celui qui n'est pas d'accord avec ça, le sentiment que ça lui donne ne nous regarde pas. Hein, voilà. Hein. Moi, je vois les choses comme ça dans le catholicisme. C'est-à-dire que moi, je suis sûr que c'est la vérité, que les vérités qui sont révélées par Dieu à travers l'Église, c'est la vérité, c'est la plénitude de la vérité. On y adhère ou pas, en fait. On y adhère librement. Moi, j'ai décidé d'adhérer à ça. Et puis, ceux qui y adhèrent pas, le sentiment que ça leur génère, c'est pas de la faute de Dieu. Hein. Ça les regarde, en fait. Hein. Qui trouvent ça faux, qui trouvent ça bidon, qui trouvent ça pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Nous, on aime tout le monde. Nous, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de... Là, les mécréants, il n'y a pas de mécréants. On aime tout le monde. Hein. Voilà, on est libre. Vive la liberté. Donc voilà, j'espère que... Bon, je fais ces vidéos-là aussi
pour témoigner. Peut-être qu'un jour ma famille tombera sur ces vidéos, écouteront peut-être ce que j'ai raconté. Moi, j'aurais bien aimé savoir un peu comment réfléchissaient mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, trouver des écrits à eux ou des audios. J'aurais bien aimé savoir un peu comment ils voyaient la vie. Moi, je profite un peu de YouTube, cet outil pour témoigner. Peut-être que je suis complètement zinzin et qu'ils me diront, mais celui-là était complètement perché, hein, ce père, ce grand-père. Mais voilà, bon, moi, j'ai eu l'honneur de risquer de vivre, hein. Moi, je risque de vivre. Et en ça, je suis fier, en fait. Voilà. Bon, le ton était pas très jovial, mais voilà, j'ai beaucoup de choses au fond de moi que j'avais besoin de dégager. Voilà, c'est sorti, maintenant ça va beaucoup mieux. Sur ce, je vous salue toutes et tous, et comme d'habitude, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Excellente journée.